bienvenue sur le channel. J'ai fait un extra plus long intro parce que quelqu'un m'a demandé si pour 2021 je pouvais changer mon intro. J'ai répondu jamais. Je sais que ça doit faire fuir pas mal de gens qui arrivent tout de suite sur cette chaîne, mais écoutez, si vous n'êtes pas capable de prendre un petit peu d'ironie, de cynisme et de rigolade, je pense pas que vous soyez au bon endroit, c'est tout. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour le haul anti-haul. Et comment vous dire, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps pour que les sorties make-up reprennent. Apparemment c'est ma première journée, donc j'ai mal visualisé la chose. On a énormément de choses à découvrir. J'ai beaucoup de choses à vous partager, mais il y a aussi en parallèle le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté quelque chose ce mois-ci et cette semaine? Parce que cette semaine, est-ce que vous avez acheté quelque chose et est-ce que vous l'avez acheté à plein prix? C'est tout, on voulait savoir. Et si vous l'avez fait, vous avez perdu et vous devez mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté. Moi j'ai perdu. Je reviendrai là-dessus plus longuement. Et le pacte des looses. Le pacte des looses étant, j'ai acheté un truc, qu'est-ce que je vais sortir de ma collection? Voilà. J'aimerais savoir tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous jouez au pacte des looses avec nous? Oui ou non? Et si oui, c'est pas obligatoire. Hein. C'est juste comme pour... contrôler un petit peu notre hoarding. Mais écoutez, ça n'est vraiment pas obligatoire. Vous faites ce que vous voulez avec vos affaires, avec vos argents. Nous on est là pour parler make-up, pour l'essayer et pour s'amuser. Alors c'est parti. Je commence avec Bobbi Brown. J'avais pas pensé la semaine dernière me mettre de l'autre côté, je n'ai pas l'habitude. Je commence avec Bobbi Brown qui a des nouveaux baumes à lèvres teintés, super jolis. Le packaging est d'une beauté. Bobbi Brown c'est pas une marque qui m'intéresse tant que ça, je trouve que c'est extrêmement cher. Mais j'ai vu que 15% d'entre vous étaient intéressés, je sais qu'il y a des clients, pour cette marque là. Je voulais vous partager que c'était déjà disponible sur le site de Sephora Canada. Je sais pas encore Sephora France, mais de toute façon je mettrai les liens de tous les produits dont je vous parle s'ils sont déjà sortis dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller fouillasser un petit peu. Si je trouve un code promo, je vous le mettrai aussi à l'intérieur. Ensuite, Makeup Forever a sorti une... J'ai l'impression qu'ils ont sorti du packaging. C'est quand c'est Lunar Year, packaging différent avec un peu de rouge, la même poudre HD, il y a un petit peu le même système, sauf que bon, je pense que c'est juste le packaging qui change, ou alors c'est des couleurs très neutres, genre basic, que vous pouvez vous procurer. Personnellement, c'est pas... non, ça m'intéresse pas. Moi, les trucs repackagés, mais avec la même chose, vous le savez ce que j'en pense. 13% d'entre vous qui intéressés, ça ne vaut pas la peine qu'on en parle plus. Ah, ça je veux. Ça je veux, mais il n'est pas encore sorti sur Sephora Canada. Pour Lunar Year, Fenty Beauty a sorti un nouveau duo de lip gloss orange, ma couleur, et le Diamond Bomb, mon produit. Donc ça, dès que ça sort sur Sephora, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre une promo, je vais le prendre direct. C'est un peu cher, mais je pense que ça en vaut la peine. J'aime vraiment beaucoup ce produit. 41% d'entre vous étaient intéressés. Si j'ai bien lu, je pense que les deux couleurs sont des couleurs inédites. En plus, et en mini. Donc c'est sympa. Moi je le prends. Direct, je vais le prendre. Voilà. Ensuite, pour Lunar Year, Pat McGrath a sorti un duo lip liner et rouge à lèvres. Un nouveau rouge à lèvres. Attention. Je pense que ça s'appelle le Elson 6 ou je sais pas trop. J'adore la couleur, c'est magnifique. Est-ce que je vais l'acheter tout de suite? Est-ce que ça vaut la peine? Non, pourquoi? On répète la leçon ensemble, s'il vous plaît. Tout le monde ensemble. En ce moment, les rouges à lèvres sont à 12 balles, 17 balles, 10 balles sur le site de Pat McGrath. Tu n'as pas besoin de payer 70 balles pour ça. Attends, s'il te plaît, que ça tombe en solde. Si tu payes plein prix, you're a fool. Tu le sais. On le sait. Ça fait 2 ans d'affilée que les trucs qui sont réduits à plus que la moitié du prix, on peut attendre. On peut attendre ce produit. Oh, j'ai ma tresse qui se barre. Je vais rester comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? She's a fool. Mais c'est parce que mes cheveux sont mouillés, ok?
Oh, j'en ai marre. J'essaye, hein. J'essaye. Je fais des efforts, mais... Reste ici. Reste derrière. Ok. Ensuite, je ne sais plus bouger. Hourglass sort un nouveau... Attention, bémol, un trio vous savez, le Ambient Lighting Powder que j'aime énormément. 39% d'entre vous étaient intéressés. Et là, ils ont dit c'est pour les teints foncés. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est comment un teint foncé? Il n'y a que au bout que c'est foncé, au milieu et devant, c'est... Enfin, vous voyez les trois couleurs. C'est pas tout foncé, ça va pas aller à un teint foncé, ça. Et en plus, d'après ce que j'ai lu, c'est que c'est des couleurs déjà existantes. Donc, Hourglass... J'ai l'impression qu'ils font de la fausse promotion en fait. Ils reprennent leurs vieux produits, genre les plus foncés de leurs vieux produits qui ne vont pas au teint très foncé, on est bien d'accord. Et ils l'ont mis dans une palette et ils ont dit ça y est, on a fait la palette pour les teints foncés. Je ne vous crois pas. Je suis très déçue de vous. D'après ce que j'ai vu et entendu, ce n'est pas de nouvelles couleurs plus foncées. C'est juste des vieilles couleurs dans une même palette et on le sait, la pigmentation n'est pas aussi intense que ce qu'elle apparaît sur la palette, donc très déçue de vous. Charlotte Tilbury a sorti des nouveaux produits pour Lunar Year et je dois vous dire, les packaging ils sont super jolis. Et encore, grande appréciance, c'est pas des vieux produits repackagés, sauf la Magic Cream. Mais le reste, ce sont des nouveaux rouges à lèvres, ils ont l'air super jolis, j'adore les couleurs. J'ai l'impression qu'ils sont plus foncés que d'habitude. Les trois couleurs m'intéressent, elles sont très jolies. Je n'ai jamais acheté de rouge à lèvres Charlotte Tilbury à ce jour. J'arrive pas à passer le cap du prix. Et voilà, c'est tout. Et combien de personnes étaient intéressées par la Hourglass? 39%. Pour Charlotte Tilbury, ça je sais que c'est déjà sorti. 24% d'entre vous étaient intéressés. Il faut aimer la marque. Enfin, moi j'aime bien la marque, j'aime les produits que j'ai utilisés, mais c'est intense en termes de... J'ai encore trop de mal. Ah, ça m'intéresse, mais j'ai pas craqué. J'ai pas craqué, même s'il y avait un coupon de moins 10%, moins 10 dollars. Cette nouveauté de Ofra Cosmetics, je la trouve juste magnifique. La palette est sublime. Il y a un highlighter multi au milieu qui regroupe tous les highlighters connus. Donc vous pouvez piocher ou tout mélanger. Vous avez un blush, un bronzer et des fards à paupières en haut. Et j'adore la Color Story. Et en plus de ça, elle coûte 39 dollars US. Ce que je trouve assez raisonnable. Sauf que il y a celle-ci qui m'intéresse. Et la petite verte qu'ils avaient fait l'année dernière, elle est toujours restée dans mon esprit. Et pourtant c'est une mini palette de 5 fards. Mais vous allez voir ce que j'ai à dire sur les mini palettes. Vous allez voir ce que je vais dire sur les mini palettes. Et vous avez vu hier ce que je pense d'une mini palette que j'ai testée récemment. Les choses vont changer. Ok? Mais je vais vous surprendre encore une fois. Donc, j'espère. Cette palette m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient acheté cette palette. Et elle était 39 dollars US comme je dis. Puis il y avait un coupon de moins 10 dollars. Donc ça revenait quand même à 29 dollars. C'est très intéressant je trouve comme prix. Et en plus... Par contre non. C'est pas en plus. Par contre, il y a des frais de shipping. Ça dépend d'où vous êtes. Ils sont un petit peu élevés. Quoique ça compense avec le coupon. Fait. Moi, elle reste dans ma liste. Peut-être au Black Friday ou s'il y a des promos au cours de l'année. Il y a tout le temps des promos sur Ofra. Achetez rien à plein prix s'il vous plaît. Ça, oui, je vais peut-être le prendre. Peut-être au cours de l'année. On ne sait pas. Parce qu'il y a un petit mint. J'ai vu des tutos. Il y avait un petit mint dans cette palette. Je me dis, mais comment on va mettre le mint avec le reste? Et j'ai vu des tutos. Et sur le coup, oui, je fais comme, ah, pas bête du tout. Voilà. Donc, oui, celle-ci m'intéresse. Ensuite, Becca a de nouveaux produits. Ça y est. Alors, ils sont des espèces de... Je sais pas trop, des baumes teintés dewy. Ça ressemble beaucoup à Inspiration Hollywood Flawless Filter en swatch, tout du moins. Il y a 8 couleurs, donc c'est, j'imagine que c'est comme un primer ou un fond de teint hyper léger, comme le Hollywood Flawless Filter, un hybride. Et il y a des poudres aussi de finition, un petit peu comme les Hourglass. Ça, c'est super intéressant. En termes de rang de couleur, je trouve qu'il y a un peu de tout. Est-ce que ça va avoir un impact? Je ne sais absolument pas. Mais on dirait qu'il se rattrape un petit peu sur le fond de teint sans couleur là. Vous savez,
la jarre de gel qu'ils vous ont vendu l'année dernière. Donc ça a l'air super intéressant. Garde l'œil ouvert, mais je suis contente. On dirait qu'il se rattrape des boulettes. On va le prendre, on va le prendre. 35% d'entre vous étaient intéressés. Celle de Ofra, j'ai dit 33%. Aujourd'hui, je me perds dans mes affaires. Ensuite, Milani a plein de nouveaux produits. Et là, il y a des thèmes. Donc, il y a le thème cerise, il y a le thème pêche et il y a le thème avocat et le thème bleuet. Les blushs ont l'air magnifiques. Il y a des baumes à lèvres, il y a des lip masks, il y a des trucs à sourcils, il y a du tout. J'ai l'impression que Milani, ils sont en feu. Les blushs ont l'air magnifiques. Je garde toujours l'œil ouvert sur cette marque parce que il y a plein de choses que je voulais tester que j'ai pas encore testé. Et pourquoi j'ai du noir ici? Je sais. Et du coup ça va valoir la peine de faire un panier. Parce qu'à chaque fois que je fais un panier, il y a jamais assez pour un free shipping. Où il y a comme 2-3 items. Ça ne vaut pas la peine de faire une vidéo sur 2 blushs et un lip balm, hein, on est d'accord. Donc oui, ça c'est intéressant. 31% d'entre vous étaient intéressés. On garde en tête. Tarte a une nouvelle palette. Croyez-vous qu'elle est nouvelle? 26% d'entre vous étaient intéressés quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est les couleurs. Je sais aussi que Tarte, on peut pas leur dire de changer. Ils vont rester comme ils sont. Il faut les prendre comme ils sont et c'est tout. Si on les aime pas, si on n'aime pas la pigmentation et on n'aime pas qu'ils fassent toujours la même chose, j'imagine que toutes les marques toutes les marques ont leur identité. Et Tarte, leur identité c'est make-up léger, nude, pratique. Vous voyez un petit peu, mais de qualité, un peu cher. Mais, enfin moi personnellement ça m'intéresse pas. Mais il faut qu'on comprenne l'ensemble de la marque Tarte. C'est que c'est ça son identité. Ils sont pas là pour mettre du fluo, ils sont pas là pour mettre de la couleur ou alors très rarement de temps en temps. Mais quand ils le font ça marche pas vraiment. Et il vaut mieux qu'ils restent dans leur bulle de choses légères, garden party. J'apporte la tarte au garden party, tarte au bleuet. Moi je vois la tarte au bleuet. Tarte au bleuet ça fait très garden party, non? Ça salit hein, quand même, mais c'est mieux que la tarte au poil. 26% d'entre vous êtes intéressés. Next. Ça je trouve que c'est intéressant en termes de color story. Lime Crime a 2 mini palettes de 9 fards. Là c'est intéressant. Alors qu'est-ce que je regardais? Je pense que c'était Makeup Just for Fun qui disait: j'ai l'impression que maintenant tout a été fait. Ça c'était sur les trucs de Colourpop, on en parlera dans quelques secondes. J'ai l'impression que tout a été fait et maintenant c'est le color story qui compte. Et c'est extrêmement vrai. Et là je trouve que oui tout a été fait mais que le color story de ces 2 mini palettes de Lime Crime, premièrement elles sont mini. Il n'y a pas de dead space dedans et les color stories sont vraiment intéressantes. Si t'aimes le chaud, prends le haut. Si t'aimes le froid, prends le bas. Et ou prends les deux et tu fais un heureux mélange. Je trouve que c'est vraiment bien exécuté. 24% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre. Personnellement, Lime Crime, je déteste pas cette marque, mais c'est pas la première vers laquelle je vais me tourner. J'aime beaucoup leur gloss. C'est mon produit préféré de leur marque. Leur wet gloss. Joli. Mais n'irai pas jusqu'à acheter ces produits là, c'est tout. Mais c'est joli et je suis contente de voir des color stories intéressantes et différentes. Ensuite, Milani a une nouvelle palette et 50% d'entre vous étaient intéressés. 50%. Elle est super jolie cette palette. Je sais pas ce que vaut la qualité des fards à paupières Milani. Les seuls fards que j'ai testés, c'est ceux qui étaient dans un petit rectangle là. Il y avait genre 3 fards et un grand phare. Vous voyez lequel je parle? Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. C'était encore très nude et très monochromatique. Et j'avais aussi leur mini... vous me rappelez c'était des mousses ou je sais pas trop là. Très bonne qualité aussi. Celle-ci elle est trop belle. Vraiment trop jolie. Quand il y a du vert et du violet ensemble, et limite côte à côte, ou vert et rose à côté, je suis vendue. Elle est super jolie. Peut-être à intégrer dans un panier pour tester la marque, mais de toutes les palettes qu'ils ont fait, celle-ci et celle d'Halo 8 qu'ils avaient fait l'année dernière, c'est les deux qui me tentent le plus. Mais ne reste pas indifférente à cette palette. Vraiment la color story est très belle. Genre si Colourpop avait fait ça, j'aurais acheté direct. Tu vois, c'est genre on est rendu là. Mais
Milani, même si c'est drugstore, ça reste quand même un peu cher, je trouve. Et bah, je préfère être sûre de mon affaire. Comme tout le monde, j'imagine. Ensuite, alors là, j'ai pas compris. MAC a fait une collaboration avec The Sims, mais c'est une palette qui existe déjà. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors après ça, j'ai eu des nouvelles comme quoi c'était un fake ou quoi, je sais absolument pas. Mais ça n'a absolument rien à voir avec The Sims. Ou alors il y avait le packaging qui était prêt pour The Sims et l'intérieur était pas prêt. Le montage, ils se sont trompés peut-être. J'espère en tout cas parce que si c'est une collection sur le... C'est un jeu de Sims, je crois. Ouais, parce que la tête de la palette, c'est plus Sim l'humoriste hein, que Sims le jeu. Des couleurs mortes. Pardon. Ah, ma barrette est tombée. C'était Sim qui m'a envoyé un message de l'au-delà. Sim. Anyways, elle est nulle, elle est moche. Passons. 49% d'entre vous étiez intéressés par les mini palettes de Colourpop. Alors, attendez. J'avais pas prédit qu'ils allaient faire des mini palettes il y a quelques semaines. J'avais dit, texto, j'avais dit, j'aime pas les mini palettes. C'est là que Colourpop va sortir des mini palettes. Et bim, qu'est-ce qui se passe pas? Il sort des mini palettes. Alors, tout le monde m'a dit, ça ressemble à Natasha Denona. First of all. Deuxième of all, les Color Story sont ennuyantes. J'ai pas acheté. J'ai pas acheté, je vais pas acheter. Je sais. Je résiste à l'appel du manga. Mais non. Après j'ai vu les reviews de Makeup Just for Fun. Elles ressemblent. On a ces couleurs là. Ces Color Story sont déjà dans des palettes que je possède. Si ça avait été des Color Story intéressantes, comme par exemple la Tropique de Natasha Denona. C'est ce genre de Color Story là. J'aurais sûrement pris une mini palette. Parce que vu l'expérience que j'ai eue hier avec la palette monochromatique de Juvia's Place, je me suis dit, ok, il faut que j'ouvre mon esprit. Mais il faut que les Color Story soient vraiment intéressantes et que la qualité soit très bonne. Parce que ça, non, j'en veux pas. C'est pas mes... Alors, j'ai fait l'ascenseur émotif, j'ai comme, ouh, une nouvelle sortie Colourpop. Oh, des mini palettes. Ah mais les swatchs sont trop beaux. Je pense que je vais en prendre 2. Et finalement je suis comme non c'est bon j'en veux pas. Merci. Finalement je vais m'abstenir. Voilà. Donc premier lancement de l'année de Colourpop. Je n'ai pas acheté. Je sais je vais prendre une petite pilule dans quelques instants. Ça ne va pas très bien. Mais écoutez j'attends Animal Crossing. À mon avis ça va être bientôt. Et voilà. Mais j'ai dépensé pour autre chose, hein. Vous inquiétez pas. Ensuite, Fourth Ray Beauty a sorti des nouveaux Body Milk. C'est comme les Face Milk mais pour le corps. 26% d'entre vous étaient intéressés. Alors moi je suis encore setée en crème pour le corps. Pour combien de temps? Là, telle est la question parce que maintenant tous nos commerces essentiels sont fermés jusqu'au 8 février. Non essentiels sont fermés jusqu'au 8 février. Donc tout ce que je veux acheter en produit pour le corps, il faut que tu réserves une place quelque part, que tu fasses du click and collect ou que tu commandes en ligne. Ça va sûrement mettre la commande en ligne, je déteste le click and collect. Et du coup bah, c'est pas inenvisageable que si je manque de crème pour le corps, que j'en achète une chez Fourth Ray Beauty pour tester. Genre pink grapefruit et coconut. Ça peut être envisageable. Le packaging est trop mignon. Et voilà, donc c'est tout. 26% d'entre vous étaient intéressés. Là j'ai craqué. Là j'ai craqué mon slop. Autant la semaine dernière je disais putain mais BH Cosmetics tu me déçois. Là on me sneak peek une nouvelle palette à destination. Los Angeles, là où je devais aller cette année, hein, l'année dernière même. J'ai fait comme, la palette pour les yeux elle est trop belle. J'ai confiance, je l'ai prise. Je l'ai prise direct. Il va falloir que je déclutter une palette à moi peut-être. Hein. Mais c'est à condition que je garde la palette Los Angeles. C'est parce que je ne veux pas non plus déclutter une palette si l'autre elle est pas bonne, la nouvelle. Vous comprenez? Il faut d'abord que je le teste. Mais vous inquiétez pas, je joue le jeu jusqu'à la fin de l'année. J'ai promis, j'ai promis. Et à côté j'ai pris, mais étant donné que si tu prenais une palette à destination de BH Cosmetics, t'en avais la seconde à 50%. Donc j'ai pris la Chilling in Chicago. Voilà. Et j'ai pris les deux. Voilà, ça arrive. C'est mes deux premières palettes de l'année. BH
c'est toi qui gagne. Voilà, bravo. Donc j'attends celle-ci, 34% d'entre vous étaient intéressés. J'étais quand même assez surprise de voir que peu d'entre vous aviez aimé la Color Story, parce que j'avais sondé aussi sur Facebook. Tout le monde était comme, je suis pas sûre, la Color Story, elle m'intéresse pas, c'est très été, c'est clair. Mais moi quand je l'ai vu, je suis comme, c'est super intéressant, je prends direct. Donc j'ai pris, puis on verra bien ensemble ce que ça va donner le mois prochain. Ensuite, nouvelle palette de Melt Cosmetics. Alors, juste un petit bémol, petit aparté. La She's in Parties qu'ils avaient fait l'année dernière, c'était une palette faite à partir de leur stack qu'ils avaient déjà. Même chose pour celle-ci qui s'appelle la... Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Comment ça s'appelle déjà? Blueprint. Elle est trop magnifique. Elle est magnifique. 32% d'entre vous étaient intéressés. Leurs gel liners sont magnifiques aussi. Les deux sont très très beaux. Est-ce que je vais la prendre le jour de la sortie? Non. Car elle arrive... Ah, qui est Sim encore qui a fait tomber une de mes barrettes. Est-ce que vous l'entendez ou c'est juste moi? Je sais que la palette va arriver chez Sephora et Canada. Et quand elle arrive chez Sephora Canada, les promos dessus comptent. Donc je vais attendre une promotion avant de l'acheter. J'ai de quoi faire jusqu'à maintenant. Mais c'est clair que je vais la tester parce qu'elle a l'air magnifique. Et par contre, autre truc un petit peu qui a refroidi les gens, c'est qu'il n'y a que 2 mats à l'intérieur. Mais rappelons-nous que la Smoke Sessions, il n'y a que 2 mats à l'intérieur. Ça ne me dérange pas forcément. Je peux prendre d'autres couleurs ailleurs. Mais d'après les swatchs, elle a l'air super belle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Mais dans ma liste aussi, dans la wishlist. Est-ce que c'était tout? Non, c'était pas tout. Kiss, les ongles Kiss. Ont sorti des nouvelles collections. Alors Kiss et Impress c'est la même marque, sauf que c'est 2 gammes différentes. Kiss c'est ceux qui se collent avec des gommettes ou avec la colle, et Impress il y a déjà la gommette à l'intérieur, donc c'est plus pratique. Aujourd'hui je porte rien. Je porte des Impress et j'aime bien leur gommette et je trouve qu'elle tient vraiment super longtemps et super bien. Et ils ont sorti Kiss les nouveaux Majestic Nails. Et c'est des ongles un peu plus luxe, un peu plus chers. Mais j'en ai pris quand même une boîte pour tester. J'ai trouvé un coupon de moins 30% aussi. Donc je mettrai en barre d'infos. J'ai fouillé sur le web, j'ai trouvé un coupon. Et j'ai pris aussi les nouveaux Impress qui étaient sortis en même temps juste pour voir. Pas juste pour voir parce qu'ils sont trop beaux. Et comme j'avais le coupon aussi, si jamais un jour ça va vous tenter d'avoir Kiss, il y a toujours Mondial Riette. Hein, je mets le email est dans la barre d'infos si ça vous tente. Mais je sais que j'ai eu des commandes, donc je suis contente et j'adore cette marque là, donc j'ai commandé. Donc j'ai acheté des ongles pour lesquels je ne déclutter rien parce que c'est jetable, hein. On est d'accord. Anastasia Beverly Hills nous a fait une collection transparente aussi avec un seul highlighter, un eyebrow fix et un gloss transparence. Ne veux rien de cette collection. Peut-être le highlighter, mais bien un jour, je sais pas. Oh non. Un highlighter blanc à sous-ton doré, est-ce qu'on n'a pas déjà vu? Si, donc on n'en veut pas. Et Light Slacker qui a une nouvelle collection toute de bleu, un trio magnifique. 20% d'entre vous êtes intéressés. Anastasia, 29%. Et Light Slacker, c'est magnifique. J'adore les 3 couleurs. J'ai pas acheté, j'ai pas besoin de vernis en ce moment, vraiment. Mais c'est de toute beauté. J'adore les bleus sales, les bleus crème, les periwinkle. Magnifique. 20% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que c'est tout? C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Dites-moi ce qui vous intéresse. Ce que vous avez mis dans vos wishlist. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente? Est-ce que vous avez mis dans votre wishlist? Je le répète. Donc, si mais moi, on vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Je vous fais un énorme bisou. Bye.